s'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Bonjour et bienvenue. Cette chaîne, c'est la voix de l'Afrique et de sa diaspora. Ici, on partage l'essentiel de l'actualité africaine, les paroles qui réveillent les consciences. Et aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré, l'un des visages forts de la Nouvelle-Afrique, qui prend la parole. Écoutons-le, car son message dépasse les frontières. Il parle pour toute l'Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour rester à jour sur l'actualité politique du continent. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectifs, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurions espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement, parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol, avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock, mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait les armes et on refusait de doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'était un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre 3e phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent. Et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste. C'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Justement, pour gagner cette guerre, vous venez de le dire, il faut des armes. Et il faut aussi des hommes, et surtout des hommes déterminés. La détermination, vous le savez, c'est le game changer majeur. C'est ça qui fait la différence dans toute guerre. En ce moment, au moment où on parle, quel est exactement le moral de nos troupes sur le terrain? Vous avez très bien touché le cœur du problème, la ressource humaine, les hommes déterminés. Il ne s'agit pas juste de payer de l'équipement, il faut des hommes déterminés. Et si vous remarquez, nous sommes en train de construire une armée de qualité. Et il n'est pas rare que souvent, lorsqu'on nous jugeons qu'un chef d'élément ou bien une unité a failli à sa mission, qu'on les radie et qu'on les poursuive. C'est arrivé plusieurs fois et ça continuera comme ça. Si vous êtes engagé pour être militaire, vous devez accomplir la mission parce que la mission est sacrée pour nous. Et l'autre chose, c'est que malgré la pression, malgré les défis, les hommes continuent de se battre et ils sont très résilients. Si aujourd'hui vous attrapez un soldat burkinabé et le demandez, est-ce que vous voulez que d'autres personnes viennent se battre à votre place ou viennent vous aider, ils vous diront jamais, ils préfèrent mourir. C'est à ce niveau que vous jugez leur morale. Ils sont prêts, toujours prêts, malgré la situation. Peu importe la bataille qu'on perdra, on va toujours maintenir le terrain. C'est ça qui est très important dans le mental des soldats. Donc, le moral est au top. Les gens n'espéraient pas être à ce niveau d'équipement, ils y sont. Donc, ils se donnent à fond. Et moi, je ne peux que féliciter et remercier tous ceux qui se battent. C'est très important. Qui attaque réellement le Burkina? Ce n'est pas du terrorisme seulement.
C'est une guerre pour s'accaparer de nos richesses et nous empêcher de nous développer. Je l'ai une fois développé lors d'un discours, je pense. Je disais que si nous, on arrive à exploiter convenablement notre sous-sol, à transformer ce que nous sommes en train d'exploiter ici, ce que nous produisons, il y aura un sous-emploi chez eux là-bas. C'est une bataille. Ils pillent nos richesses pour pouvoir survivre. Donc c'est une guerre d'indépendance. Il faut que nous menons cette guerre pour être totalement indépendants, décider de notre développement, de notre trajectoire. Donc c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Pourquoi faut-il compter sur le patriotisme? Je n'ai pas peur. Parce que j'ai confiance en vous tous. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir confiance au peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a confié cette mission. Et j'ai confiance au peuple, qu'ils comprendront. Et voilà pourquoi on n'hésite pas aussi à être devant le peuple, pour leur expliquer la situation et leur dire ce qu'il y a. Et ça permet de garder une très bonne relation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comme je l'ai dit, il y a une mentalité qu'il fallait développer au sein même de nos forces. Ça, c'est très important. Actuellement, cette mentalité-là, les gens comprennent pourquoi ils se battent. Vous prenez, il y a quelques années de cela, plusieurs officiers sur le terrain ne savent pas pourquoi ils se battent. Si nous savons pourquoi nous nous battons, qui nous avons en face et pourquoi il y a cette pression, les gens comprennent mieux. Et voilà pourquoi nous avons même créé tout de suite l'Institut, l'école supérieure militaire, pour que nous puissions former nous-mêmes nos militaires et les mettre ce que nous voulons dans la tête. Retenez une chose, si vous laissez vos forces être formées par d'autres puissances, ils les mettent dans leur tête ce qu'ils veulent. Ils les endoctrinent comme ils le veulent et c'est plus facile de les manipuler. Mais ici au Burkina actuellement, c'est ce qui fait mal d'ailleurs à beaucoup de puissances impérialistes, ils n'arrivent pas à pénétrer notre armée. Tous ces bataillons qui ont été créés, tous ces hommes qui sont là, personne n'est venu d'ailleurs les former. Nous sommes bâtis sur notre expérience terrain et nous les avons formés. J'ai personnellement participé à des entraînements de certaines forces au tout début. Donc ça, c'est déjà une deuxième force. Et l'autre force est que si vous avez une mission, un objectif pour votre pays, vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez peur, vous hésitez. Si vous hésitez, vous compromettez. Et une fois que la compromission est là, vous êtes foutu. Ibrahim Traoré l'a compris. L'ennemi agit souvent de l'intérieur. Il appelle à la vigilance, à la solidarité africaine. Car protéger l'un, c'est protéger l'Afrique entière. Écoutons ce que le capitaine dit à ce sujet. Il manipule toujours de l'intérieur, nous sommes très bien conscients. Et aussi un devoir pour nous, c'est de participer à notre propre sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui de dire que je suis chef d'État et voilà, je confie la sécurité juste à des gens. Non, tout le monde participe, moi-même je participe. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas juste une affaire de ceux qui sont à côté de moi, c'est une affaire de tout le peuple. Et la sécurité, ce n'est pas une affaire d'hommes de tenue et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est tout un ensemble. C'est aussi des comportements, des manières de vivre. Il faut éviter beaucoup de choses que peut-être des erreurs ont été commises dans le passé. Nous avons lu beaucoup sur tous ceux dont l'impérialisme a eu la peau et nous avons appris beaucoup de leçons. Voilà pourquoi on dit on ne laissera pas les choses se répéter. On anticipera, quitte à ce que les gens interprètent comme ils veulent, on va anticiper. Mais parce que nous avons compris le message, l'espoir qu'il y a, on fera tout pour anticiper toujours les actions de l'impérialisme. C'est une logique qu'ils nous encerclent. C'est logique qu'ils essaient de nous faire tomber. C'est logique. C'est comme je dis, c'est une bataille. Ils se battent pour leurs intérêts. Et c'est à nous, si on a décidé de faire la révolution, de tout mettre en œuvre pour que cet encerclement soit vaincu. Cette partie est primordiale à écouter. Le message est historique. Écoutons bien. L'Afrique, on a l'habitude de ne pas avoir d'abord une armée forte. Il n'y a pas d'État s'il n'y a pas d'armée forte. Mais bon, c'était le système. Comme je l'ai dit une fois aux couleurs, ils sont venus nous flatter. Non, il ne faut pas vous armer. Même dernièrement, je pense qu'il y a dans une interview un général américain qui l'a dit encore que nos pays n'ont pas besoin d'être militarisés. C'est leur conception. Nous sommes comme des enfants, c'est eux qui doivent venir s'asseoir, faire la sécurité pour nous. Et beaucoup de pays sont dans cette situation. Ils ne construisent pas d'armée. Et quand la situation arrive, c'est le chaos. Nous sommes en train de construire une armée forte. Voilà pourquoi j'ai dit on se bat en burkinabé et on se forme en burkinabé. Ça, c'est très important. Avant, c'est quoi? Chaque fois, les forces étrangères, tout le monde vient pour former vos soldats. On vous prend comme des moins que rien. Aujourd'hui, beaucoup de forces étrangères cherchent à venir s'entraîner avec nous. Vous n'allez pas imaginer. Les plus grandes puissances cherchent à venir s'entraîner avec nos soldats. Mais ce n'est pas juste l'entraînement. Ils veulent apprendre comment on fait, comment on procède, qui nous entraîne. Mais personne aujourd'hui ne sait comment les birs sont formés, comment on les entraîne, comment on les équipe. Pourquoi nous on croit que c'est les autres qui doivent venir nous former?
Ils n'ont pas créé quelque chose. Ils ont réfléchi, nous sommes dotés de cerveau. Donc il faut une armée puissante pour faire face à l'adversité. Ils vont continuer à nous encercler. Parce qu'il y aura toujours en Afrique des États comme ça, des chefs d'État comme ça qui vont autoriser. Parce qu'ils ont les mains liées, ils trahissent toujours. Ils vont accepter toujours que les impérialistes viennent chez eux pour attaquer leurs propres frères. Ah, si vous acceptez la révolution, vous devez partir avec ce concept. Ça va exister. Donc on n'y peut rien, on fait avec, mais c'est à nous de nous préparer pour que l'encerclement soit nul, qu'ils ne puissent jamais atteindre leur objectif. C'est tout. Voilà, chers frères et sœurs d'Afrique, la parole du capitaine Ibrahim Traoré nous rappelle que l'unité, la vigilance et l'amour de notre continent sont nos plus grandes armes. Si toi aussi tu crois en une Afrique forte et éveillée, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et rejoins cette grande famille panafricaine. Ici, on partage la vérité, la fierté et l'espoir avec le sourire et la foi en l'avenir. Ensemble, faisons briller l'Afrique.